Alors, Boker Tov, on est le 6 Tishri, et on va essayer de faire le DAF tant bien que mal. Bon, Mechila, si c'est pas très très bien préparé, on va essayer. Alors, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait 11 cas, 11 situations où Kodesh c'est plus Chamour que Trouma. D'accord? Et le premier cas qu'on a vu, c'est le cas d'un récipient emboîté dans un autre récipient. D'accord? Et dans ce cas-là, quand bien même ça ne touche pas complètement, pour Trouma, on dit que le mikvé est bon. Pour Kodesh, c'est pas bon. Donc on continue à discuter de ça. Et on avait vu qu'il y a 11 cas, sauf d'après Rabbi Ilai qui dit que le cas 1 et 5, le cas des nœuds, c'est les mêmes cas, c'est aussi un problème de Khatissa dans les deux cas. D'accord? Alors, on a vu que donc c'est deux visions différentes, c'est Rabbi Ilai et Rava. D'accord? Ou Rava? Rava. C'est Rava. Donc pour Rabbi Ilai, pour quelle raison? Alors je suis allé trop vite. Donc pour Rabbi Ilai, deux kélim emboîtés, la raison c'est un problème de Khatitsa. Et pour Rava, c'est un autre problème, c'est un problème qu'on craint que finalement il risque d'utiliser un récipient qui est complètement fermé, dans lequel on vient glisser des petits objets, et donc ce serait fermé comme une outre, avec une ouverture qui ne serait pas assez grande. On avait dit que la taille requise pour le trou, c'est de quoi faire passer deux doigts, de faire tourner deux doigts dans le trou. D'accord? Alors on en est à Daf Kavbet Amoud Aleph. Savarla Keha de Amar Narman. Donc on parle de Rava. On termine donc l'explication de Rava, à savoir qu'il faut. On n'emboîte pas deux kélim de peur qu'il en vienne avoir un kéli qui englobe quasi complètement le premier. Savarla Keha de Amar Rav Narman Amar Barovoa. Donc ça veut dire que Rava suit l'avis de Rav Nachman qui a dit au nom de Rabba Baravoa, à savoir Achat Esre Maalot Shanukan. Il y a effectivement dans la Mishnah 11 niveaux, puisque le premier n'a rien à voir avec Ratitsa, donc le 1 et le 5 ne fusionnent pas. Le 1 c'est une raison différente du 5, donc on a 11 cas en tout. Donc ça vient bien confirmer le même avis. Shesh Rishonot, les 6 premières on avait vu Ben et Kodesh, Ben et Chulin Shana Suel Tarot Kodesh. Les 6 premières s'appliquent aussi bien sur la purification d'ustensiles, choses pour le Kodesh, et aussi pour du Kodesh, du rôle, tout ce qui est Choulin, dans le but de le considérer comme du Kodesh. Donc c'est les gens qui font attention à vivre à un niveau supérieur, et tout ce qui est même Choulin, il leur donne la Kedusha de Kodesh. Ça c'est les 6 premières, parce qu'on a dit elles sont toutes dérivées d'un Deoraita. D'accord. C'est bon? Ouais, tu as en tête. Ben les Kodesh. Alors, Shesh Rishonach, Ben les Kodesh, Ben les Kodesh, Kodesh. Acharonot, les Kodesh. Les 5 dernières, elles sont pour le Kodesh. Elles sont valables pour tout ce qui est Kodesh. Avalo les Cholin, Shinasu al Darot Kodesh, mais pas pour ce qui est Chol et qu'on élève au niveau de Kodesh. D'accord? Parce que là-bas, c'est juste des Derabanan, c'est des règles que les Khamim ont rajoutées. Point. Donc ça c'est l'avis, on termine l'avis de Rava. Là-dessus on veut comparer les deux maintenant. Maï Ikaben des Rava, les Rabbi Ela. C'était Ila ou Ila? Ila je crois. Donc quelle différence? Qu'est-ce que ça va amener comme différence? Le point de vue, la raison qui est donnée par Rava pour le premier cas des vaisselles emboîtées, des ustensiles emboîtés, et pour Rabbi Ilaï qui dit donc, pour Rava donc il dit c'est un problème d'en venir à utiliser un kéli qui englobe tout, et Rabbi Ilaï dit non, c'est un problème de khatissa puisque les kélim sont en contact et le poids du deuxième appuie sur le premier. Réponse Ikabinayu sal vegargutni shemilean kelim vedvilan. La différence c'est le cas d'un panier, ça c'est un problème connu quoi, un panier et un grand strainer, je sais pas si ça veut dire strainer. C'est un grand panier quoi qu'on utilise au niveau de la presse à raisin, au-dessus du réceptacle en fait qui reçoit le raisin, et donc ça permet de venir filtrer. Donc c'est une espèce de grand filtre. Soit c'est des paniers avec des trous, soit c'est une espèce de grand filtre qu'on utilise donc pour récupérer le jus du raisin. Et
Et dans ce cas-là, ça va faire une différence selon la façon dans laquelle on lit le premier cas de la Mishnah. Les mains des Amar Mishum Khatissaïka, d'après Rabbi qui dit que le problème de deux kelim en contact, c'est un problème de Khatsitsa. Alors, Ika, pardon. Les mains des Amar Mishum Khatsitsa, Ika. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi dans le cas du panier. C'est-à-dire si je mets dans mon panier ma vaisselle à tévilisée et que je trempe le panier dans le mikvé et que le panier lui-même n'est pas cachérisé, on n'est pas tévilisé, pardon, on aura un problème de khatissa, ça change rien le fait d'avoir un panier ou pas. Les mains des Amar Mishum Zera Shema Yadbin Mechatin et Sionioriot Bekili Shen Piv Keshe Foferetz Anaot. Pour celui qui dit, donc Rava, que c'est une xéra de peur qu'on en vienne à tremper dans une outre fermée qui n'a pas une ouverture de la taille d'un tuyau d'outre, quoi. Ouais, de doigts. Alors, Salve Gargoutni, Shen Befiem Kesheforet Anod, l'écart. Donc tu vois que le cas particulier du panier ou du filtre, qui n'ont pas cette ouverture, malgré tout, ne pose pas de problème. C'est ça? Non, pardon, c'est là, il ne faut pas dire comme ça. C'est parce que il n'y a pas de panier ou de filtre qui n'ait pas une ouverture de la taille d'un tuyau d'outre, d'un tube d'outre, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a toujours suffisamment d'ouverture. Voilà, c'est suffisamment ouvert pour ne pas en venir à mettre ça dans un truc trop fermé. Ve'asda Rabba l'étamé, et Rabba suit son avis par ailleurs, qui dit Dama Rava Salve Garguntni chez Milean Kelim Vidbilan Terim. Donc s'il prend un panier ou un espèce de filet, quoi, d'accord, qui est rempli de Kelim et qui trempe dans le mikvé, et bien les Kelim sont théorim, ça veut dire que ça marche. Le mikvé est bon, combien même il y a un contact entre le panier et le Kelim. Ou mikvé Shichileku Besal Vegarguntni. Deuxième cas cité ici, c'est le cas de d'un mikvé, pardon, qui fait disons à peu près 40 CA, qu'on vient séparer par ce panier ou par cette espèce de filtre ou de filet, ouais. Atovel Sham, l'eau alta, l'eau de villa, celui qui se baigne là-bas, cette villa n'est pas valable. Dea, alors c'est intéressant comme principe, Dea a kula chalchoule mechalchala. Parce que la terre est poreuse, quand bien même si la terre est poreuse, on a besoin que d'un côté il y ait Arbaim Sea. Donc quand bien même ce filet ou ce panier sont pleins de trous, d'accord, quand on vient séparer en deux mikvés, en deux parties, les deux parties n'ont plus 40 CA, d'accord. Ok. C'est la même chose que si on imagine un cours d'eau, d'accord, qui passe, disons par exemple, un cours d'eau qui passe sous terre. Tu me suis ? Tu as un cours d'eau qui passe sous terre, et puis par la porosité de la terre, une partie de l'eau passe à travers la terre, d'accord, et vient remplir un bassin, d'accord. Si ce bassin a moins de 40 CA, je ne peux pas additionner ce bassin et la partie du ruisseau ou du torrent qui passe en dessous pour en faire 40 CA, ou un autre bassin. C'est-à-dire s'il y a par exemple deux bassins avec une paroi qui est de la terre entre les deux, quand bien la terre est poreuse et cette eau s'infiltre à travers la terre, eh bien ça ne s'appelle pas que les deux parties sont connectées entre elles, parce que le fait que ce soit poreux, c'est pas considéré comme une ouverture, c'est trop fin, quoi. D'accord. Alors, Vernemilé, dans quel cas on dit cela? Bekeli Taor. Ah, ça c'est intéressant. Donc, on parle dans le cas où le Keli extérieur est pur. Ouais, et donc on n'a pas besoin de le tremper. Aval Bekeli Tamé. Maintenant, si le Keli extérieur est tamé, Migo des salkat villa les coulées gouffé des manas. Puisque le trempage dans le mikvé fonctionne pour tout l'ustensile lui-même, c'est-à-dire extérieur, intérieur, oui. Donc ça veut dire que l'eau va pénétrer là-dedans et va réaliser. Donc c'est important de savoir que si je trempe un keli
qui a un intérieur, d'accord, et qui a juste une toute petite ouverture pour laisser passer l'eau, le fait que l'eau va quand même pouvoir rentrer à l'intérieur et remplir le keli, c'est valable, d'accord. C'est pas la même règle que l'histoire du node de l'outre. Ici, on peut purifier un keli même s'il a une toute petite ouverture. Ça arrive souvent qu'un keli, il y a un intérieur, une petite ouverture, et puis ça se remplit doucement, 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 et puis c'est comme ça qu'on fait le mikvé. En fait, le problème, c'est si jamais j'ai quelque chose à l'intérieur du keli. Voilà, c'est si je mets quelque chose à l'intérieur, quel est le statut de ce que je mets à l'intérieur, d'accord. Donc ça, c'est vrai. Ici, la Mimra, elle dit, c'est vrai quand le keli est à or. Mais quand le keli est tamé, migo des salkat vila les coulées goufa des manas, puisque la dvila fonctionne et vient purifier le keli dans son intégralité, salka leo nami les kelim d'edb, ça fonctionne aussi pour les kelim qui vont être à l'intérieur. Vous avez compris? D'accord, donc même si j'ai des petites aiguilles, des choses à l'intérieur, tout ce qui va être à l'intérieur, puisque je viens entre guillemets purifier l'intérieur du keli, ça purifie en même temps tout ce qui est à l'intérieur, parce que le keli avait besoin de passer par là. C'est intéressant comme chilou. Je veux dire, on comprend rien en vérité, quoi. C'est pourquoi ça marche d'une façon et pas de l'autre. Salka Léo Nami Leki LB. Detnan, parce que ça, on l'apprend dans une Mishnah, Mishnah qui est dans Mikvot. Arrêt, donc elle dit comme ça. Kelim chez Miléan Kelim, un Keli qui est rempli d'autres Kelim, Veit Bilan, et le trempe, Arelu Théorine, ils deviennent Taor, sont entendus ici du point de vue de la Trouma, d'accord, comme dans notre Mishnah, pour la Trouma c'est bon, mais pas pour le Kodesh. Veimlo Taval, mais s'il n'a pas trempé, Maïm Ameoravim, les eaux de la partie extérieure se mélangent avec les eaux de la partie intérieure, mais ce sont des eaux mélangées, d'accord. Hachiyu Meoravim Kesheferetz Anot, jusqu'à ce que ce soit mélangé à travers une ouverture de la taille d'un tuyau d'outre. Alors on ne comprend rien du tout à cette Mishnah, on va l'expliquer. Mike Amar, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Il faut traduire Ve Imlotaval dans la deuxième partie. Donc Ve Imlotaval, d'accord? Ça veut dire quoi? Achike Amar, voilà comment il faut le lire. Ve Im Eno Tsarir Lead Belo. S'il n'a pas besoin de tremper le kili parce qu'il est déjà Taor, Umayim Ameoravim, il veut que les eaux de trempage fonctionnent aussi, se mélangent avec les eaux qui sont à l'intérieur du keli, d'accord, par l'ouverture. Alors il faut qu'il y ait un minimum d'ouverture de la taille d'un tube d'outre, d'accord. C'est que quand j'ai besoin de téléviser le premier keli, ça. Voilà, non, quand j'ai pas besoin de téléviser le grand keli, le keli extérieur, alors il n'y a pas de mélange de l'eau qui rentre à l'intérieur va pas fonctionner pour venir purifier tout objet qui est à l'intérieur. J'ai besoin d'avoir un trou assez large. Là, dans ce cas-là, j'ai besoin d'avoir un trou assez large du point de vue de Kodesh. Ok, mais par contre, si le keli est impur et que je vais le téléviser, là a priori ça fonctionne. Bon là il y a une petite marloquette Rachitosphos, c'est ce que j'ai vu, savoir si c'est sur les deux, sur le cas de Kodesh et Trouma ou que dans le cas de Kodesh. Haderava ou des Rabbi Ilaï Tanaï. Alors la Gemara, elle ajoute ici que la marloquette Rabbi Ila, tu te souviens Rabbi Ilaï et Rava? Ouais. Rabbi Ila, sa raison c'est que les kelim se touchent, il y a un problème de Khatzitsa. Et Rava, la raison c'est c'est de peur qu'il leur vienne à le mettre dans un keli trop fermé. Donc ici on dit que c'est une marloquette Tanaïm en vérité qu'on trouve par ailleurs. Des Tania Sal Vegargutni chez Milan Kelim Vidvilan. Donc s'il a un panier ou un filet, ouais, ou un filet, ouais, disons, qu'il a rempli de kelim, donc il remplit son panier comme on fait au mikvé, et il le trempe il trempe ses kelim avec le panier dans l'eau, ben les kodesh, ben les trouma théorim, que ce soit pour le kodesh, dans le but de l'élever à un niveau de pureté pour les kodshim, ou pour la trouma, c'est taor, les kelim sont théorim, Abba Shaul Omer, Litrouma, avalo les kodesh, donc quoi que c'est une marloquette entre Chachamim entre les Amoraïm plutôt, parce que c'est. Ah non, c'est une Marita, pardon. Abba Shaul lui dit non, ça pose problème pour Kodesh. Pas pour Trouma, mais pour Kodesh. D'accord? Donc ça, c'est d'après qui? C'est d'après Rabbi Ila. D'accord? Puisque lui, il pense qu'il y a Khatsitsa. Quand tu mets tes trucs dans le panier, tes kelim dans le panier, il y a un problème qui persiste de Khatsitsa. Enfin,
sorte de Khatsitsa, quelque chose qui ressemble à Khatsitsa, d'accord? Yahi, si c'est ainsi, Donc Rabbi Hillel, il va comme Abba Shaul. comme Abba Shaul, et le premier, les premiers Tanaïm, enfin le Tanakama, ça serait Rava. D'accord? Alors, d'après les deux explications, que ce soit Rabbi Hillel et Rava, d'accord, on demande, si c'est ainsi, pour une raison ou pour l'autre, d'accord? Trouma Nami, ah, on devrait dire le même din pour Trouma. Si c'est un problème de Khatsitsa, pourquoi tu veux faire un chilouk entre Kodesh et Trouma? Et si c'est un problème de revenir à utiliser un qui est trop fermé, même problème. Qu'est-ce qui fait que Trouma serait moins difficile que. Voilà, alors là on va s'accrocher. Alors, les man Kamrina. D'après qui tu proposes de dire cette règle, à savoir que on ne peut pas on ne peut pas tremper des kélim, donc en avamina. Si tu voulais dire que ça marche pas aussi pour Trouma, de tremper deux kélim l'un dans l'autre, d'accord? Tu voudrais le dire d'après qui? D'après Chaverim, Midayada. Tu voudrais d'après Chaverim, c'est-à-dire, tu voudrais dire du point de vue des gens, parce que finalement les Amarétim, on s'en fiche, d'accord? Pour eux ça change rien, de toute façon ils vont pas se poser la question s'ils peuvent ou pas, donc ils vont pas venir poser la là, d'accord? Mais les Chaverim, de notre côté, eux ils savent très bien le problème, d'accord? Et ils font attention. Ils connaissent les règles de trempage. Ils vont faire attention. Donc c'est inutile de faire une règle, d'amener une règle ici dans la Mishnah, qui n'intéresse personne. Yahi, alors on dit si c'est ainsi, si tu veux dire qu'effectivement ça n'apporte rien au Chaverim, et encore moins au Amaritzim, alors Kodesh Nami, pour Kodesh, pourquoi tu dis la règle? Pourquoi la Mishnah elle vient dire la règle, donc d'exclure, d'interdire le kélim en contact pour Kodesh, mais pas pour Trouma. Pour Kodesh aussi, je peux te dire la même question. Les Chaverim ils sont très bien au courant. Alors on dit Chazele Amaretz Vazil Madbil, parce que l'Amaretz il va voir le Chaver qui trempe ses kélim, d'accord, l'un dans l'autre pour le Kodesh. Donc si je le dis pas et qu'il le voit faire, il va se dire donc c'est permis. Pour éviter une telle chose, alors la Mishnah interdit donc même à un Chaver de tremper des kélim dans un autre kélim pour le Kodesh. D'accord? Je vois pas bien le problème pour le Hamaretz. Là, ici. Le Hamaretz, il ne fait pas pour le Kodesh. Oui. Ah, c'est ça. Donc, si le Chaver, il sait ce qu'il est en train de faire, il sait très bien qu'il est dans il a un kéli fermé, mais pas trop fermé, avec une ouverture de la bonne taille, ou que les kélim l'un dans l'autre se touchent pas vraiment, d'accord? Il sait ce qu'il fait, d'accord? Donc il trempe, parce qu'il est expert dans le truc. Le Hamaretz, quand il va voir ça, il va se dire, tiens, deux kélim qui s'appuient l'un contre l'autre, ça pose pas de problème, et puis un kéli qui est quasiment complètement fermé, c'est pas un problème, il va se permettre, d'accord? Et donc maintenant, pourquoi on fait le distinguo entre Trouma et... oui, alors on dit Trouma Nami, Chazele, Hamaretz, Vazil, Madbil, pareil, si le Chaver fait la même chose avec Trouma, le Hamaretz, il va le voir faire, et puis il va se permettre aussi de faire mal les choses pour de la Trouma, pour le niveau de Trouma. Donc on devrait l'interdire aussi au Chaver pour la Trouma, pas seulement pour Kodesh. Alors on dit Lo Meka Blinan Minayehu. On n'accepte pas la Trouma des Hamaretzim. D'accord? Donc de toute façon, le Hamaretz peut faire ce qu'il veut avec sa Trouma et ses Kélim pour la Trouma. D'accord? De toute façon, on ne vient pas prendre sa Trouma à lui. D'accord? Donc on ne craint pas que le Chaver, en trempant sa vaisselle l'une dans l'autre, d'accord, pour la Trouma, ça va entraîner qu'il y a un Kohen qui va recevoir de la Trouma tamée d'un Hamaretz, d'accord, par imitation, d'accord, parce que personne ne reçoit des Hamaretzim. Un Kohen en tout cas ne reçoit pas des Hamaretzim. Kodesh Nami, Lonagmi Minayo, alors peut-être que pour Kodesh aussi, on va jamais accepter ces corbanotes, d'accord. Alors on dit Aviale Eva, non ça c'est pas possible parce que ça va entraîner la guerre, d'accord. Il va y avoir la guerre entre les Chaverim, les Hamaretzim vont finir par détester les Chaverim, puisqu'ils refusent leur Kodesh. C'est-à-dire quoi? Vous nous avez exclu de la religion. D'accord? Vous nous montrez des choses, on fait pareil. Et voilà, vous faites la même chose et vous nous refusez, donc vous nous avez mis à l'écart et puis ils vont se faire leur propre Torah après. D'accord? Alors Gmaral dit donc, non, s'il y a une différence, Trouma Nami Aviale. Alors,
via les Eva. Donc on a dit c'est différent en Kodesh parce qu'il y a Eva, il y a la haine qui risque de s'installer. Réponse, Trouma, enfin question d'Agmara, mais et Trouma aussi, il y a un problème de Eva. Alors on dit non, Loer Patle. C'est pas un problème. Ah, pardon, ça ne le dérange pas au Hamaretz qu'on n'accepte pas sa Trouma. Des Azil, il y a les Kohen Hamaretz sera vrai. Parce que il peut toujours donner sa Trouma à un Kohen qui est aussi Hamaretz. D'accord, donc il a toujours une façon de s'en sortir. Donc il ne se sent pas complètement bloqué. Donc il n'y a pas de disputes qui puissent se créer par le refus d'accepter la Trouma. Par contre, pour le Kodesh, oui. Il y a des Cohen qui sont des Hamaretz. Ouais, bah ça c'est. Tana. Alors, Oman Tana de Chayish le Eva. Alors, ce principe de craindre qui est la dispute. Ouais, entre Amaretzin et les autres. D'où l'apprend-on? Rabbi aussi, c'est de Rabbi aussi, dans une braïta, d'Etania, Amar Rabbi aussi, Mipnema Akol Nemanim al Taorat Yayin Veshemen Kol Yemot Hashana. D'où voit-on que on est cru concernant la pureté du yayin ou de l'huile qu'on amène au Beth Amikdash dans les sacrifices, d'accord, tout ce qui est huile, les libations de vin, tout ça, tout juif, c'est-à-dire même un Amaharetz, peut amener ça au Beth Amikdash et on lui fait confiance toute l'année, d'accord. Alors on répond Kede shelo yekol echad ve'echad oler ou boné bama leatzmo pesoref paradouma leatzmo, pour qu'on n'en vienne pas à un éclatement du peuple juif, où chacun va construire sa bama, va construire son petit misbéar, d'accord. Il va se faire une petite paradouma pour lui, et il va se faire sa religion, il va se purifier comme il en a envie, etc. D'accord. Donc pour garder l'unité du Klal Israël et la force de la Voda au Beth Amikdash, on a accepté, d'ailleurs on a fermé les yeux sur ce qui était amené au Beth Amikdash, question vin, libation et huile. Amar Rav Papa, commentaire de Rav Papa, Keman, Mekablinan, Haidna, Saaduta Meharetz. D'après qui, aujourd'hui, on accepte le témoignage aussi de Namaretz. Alors on dit Keman, qui Rabbi aussi, c'est la même, ça vient aussi du même, c'est Rabbi aussi, qui craint le Inyan de Eva. Donc aujourd'hui, on accepte un témoignage de Hamaretz, Mishum Eva, de peur qu'on le mette en colère et qu'il finisse par faire des choses graves, se séparer du Klal Israël. D'accord. Donc en principe, on ne devrait pas, malgré tout, pour créer qu'il y ait quand même une certaine paix dans le Klal Israël, on accepte leur témoignage. C'est un truc qui écoute un peu, Rabbi aussi, alors aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas quelle est la halakha là-dessus. Alors, la Gemara revient sur ce qu'elle a dit avant, qu'on peut donc tremper des kélim l'un dans l'autre pour la trouma, parce que de toute façon, on n'accepte pas la trouma d'un hamaretz, d'accord. C'est pour ça qu'on a dit on laisse faire pour trouma le chaver, fait ce qu'il veut, parce qu'il sait ce qu'il fait, d'accord. Et on ne craint pas donc qu'il en vienne à transgresser un deroïta, parce que de toute façon, le hamaretz, même s'il limite, on n'acceptera pas sa trouma. On dit Nirouche, Vénirouche, les Sheila. On devrait quand même se poser la question et craindre le cas d'un emprunt. Qu'est-ce qui se passe si le Chaver, il vient et il emprunte les Kélim du Hamaretz, d'accord, et il l'utilise pour la Trouma, d'accord. Donc si on dit rien, on risque d'avoir un Hamaretz qui a des Kélim qui ne sont pas purifiés alors qu'il le prétend, d'accord, et que le Chaver va emprunter. Ditnan, je ne devrais pas le dire trop fort quand même. Ditnan, Keli Cheres, Matzil Alakol. Attends, on va revenir. Alors tu as entendu le point ici, c'est qu'on devrait malgré tout, donc même si on ne craint pas de prendre la trouma de ce hamaretz, ouais, on risque de venir lui emprunter des kélim. Donc lui va prétendre que ces kélim sont théorés, d'accord. Et nous on va emprunter un kélim qui ne l'est pas et on va l'utiliser pour la trouma et ça pose problème. Nous on voit ça. Detnan,
Keli cheretz matzil à la colle. Un keli cheretz, un keli en argile, un ustensile en argile, sauf toute chose, c'est-à-dire que il protège de la touma tout objet qui est à l'intérieur d'ivre et batilel. Je vais vérifier quand même. Ça, c'est une loi Minatora, d'accord. Un ustensile donc crée donc une protection contre la Toumat Met. Un ustensile en terre, oui. Ça, c'est une caractéristique des ustensiles en terre, d'accord. C'est qu'on peut pas, même si on les touche extérieurement, ça le rend pas tamé à l'intérieur, d'accord. Donc à l'intérieur, c'est une zone protégée, quoi. C'est isolé, quoi. Livré Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, Eno Matzil Ela Al Ochlim, Vel Mashkim, Veal Kele Cheres. Il ne peut protéger ce Keli en Cheres, ce grand ustensile en Cheres. Ne sert donc d'isolement que pour de la nourriture, des boissons et un autre Keli Cheres, un autre Keli en terre. D'accord? Mais si le Keli n'est pas en terre, par exemple une fourchette, quelque chose en métal, d'accord? Dans ce cas-là, ça ne le protège pas et ce qui est à l'intérieur devient tamé. Bizarre quand même, d'accord? Ça protège pour certaines choses, c'est hermétique pour certaines choses et pas pour d'autres. Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai mipnema. Pourquoi est-ce que tu fais? Donc Bet Hillel s'interroge et pose la question à Bet Shammai. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Un distinguo entre les deux, entre nourriture liquide et ustensile en terre et tout autre ustensile qui eux ne sont pas protégés. Amrou Bet Shammai mipne sheu tamé al gabé amaretz. Parce que ce que je veux dire, c'est que, enfin, disent Bet Shammai, c'est que il est tamé pour les amaretzim. D'accord? Ven keli tamé chotzetz. Donc il dit comme ça parce que donc le keli. Bon, donc c'est ça, le keli en fait qui protège, le keli donc en terre, est considéré comme tamé. Ven keli tamé chotzetz. Et un keli qui est tamé, lui, ne s'interpose pas entre la touma et les autres kelim, ou les autres choses qui sont à l'intérieur. D'accord? Donc il dit ici qu'il y a donc une nécessité minatora, que le keli en terre, qui assure la protection de ce qui est à l'intérieur, doit être lui-même tahor. S'il est tamé, il ne peut pas protéger quoi que ce soit de la touma. La raison de Bet Shammai est la suivante. Si le keli en terre bloque ce qui appartient à Maretz, c'est de Raïta. qu'est-ce qu'il dit ici dans la note? Parce que Il dit que de Raïta, le récipient en terre cuite, il offre la protection que s'il est tahor. Ouais, et ensuite? Et donc Bet Shammai fait le raisonnement que si le récipient en terre qui bloque la trappe appartenant à un Maharetz ne peut pas empêcher la trappe, on parle de trappe. C'est que je savais pas. Ah oui, parce que c'est dans le cas où il y a un maître dans une maison. Et donc, si c'est à l'intérieur de la même pièce, le contenu est protégé. Si un cadavre se trouve au rez-de-chaussée d'une maison sous une trappe ouverte entre le rez-de-chaussée et le premier étage, tout ce qui est au premier étage est considéré comme tamé. C'est ça. Cependant, si la trappe est bouchée par un récipient en terre cuite, dont l'extérieur est tourné vers le rez-de-chaussée, la touma ne peut pas passer parce que si on a une bassine, quelque chose comme ça, pas une bassine en terre cuite, qui serait avec l'ouverture vers le bas, ça protégerait, ça empêcherait la touma de passer. C'est l'inverse, si l'ouverture est vers le haut, je pense, non? Non, et si elle est tournée vers le bas, la touma ne peut passer. Non. Si la trappe est bouchée par un récipient dont l'extérieur est tourné vers le rez-de-chaussée, à l'extérieur est tourné vers le rez-de-chaussée, la touma ne peut pas passer puisqu'elle est bloquée par la surface extérieure du récipient en terre cuite. Bet Hillel pense que l'on suit cette loi des Raïta dans la pratique, il n'y a pas de décret de Rabbanan qui exclut. Selon Bet Shammai, il y a un décret des Rabbanan qui exclut les récipients qui ne sont pas en terre cuite. Alors il dit, ce qu'il dit ici, c'est que ça ne marche pas pour le Keli d'Ana Maharetz. C'est ça le point ici, parce qu'il est considéré, Midera Banan, voilà, c'est qui est important, on va voir la suite. Le Keli d'Ana Maharetz est considéré comme tamé. D'accord? Donc, et VN Keli tamé, Rotset, c'est un Keli qui est tamé, ne peut pas faire
obstacle. Amrou lahem, Bet Hillel. Bet Hillel leur a répondu. Ve'alo, tiartem, ochalin mashkim, shebetocho. Pourtant, tu as considéré comme pur, en tout cas protégé, que ce soit la nourriture, des liquides, ou des ustensiles en terre cuite, à l'intérieur de l'ustensile en terre cuite, même si tu n'as pas fait de distinction s'il est tamé ou tahor. Amrou lahem, Bet Shammai, keshitiarnu, ochalin mashkin, shebetocho. Quand on a considéré que ce qu'il y avait à l'intérieur était pur, nourriture ou boisson, Leatzmo tiarnu, nous l'avons considéré pur pour lui-même, pour le Hamaretz. Aval netaer et akeli. Mais si on avait considéré pur un keli qui n'est pas en terre à l'intérieur du keli en terre, si on avait considéré qu'il était protégé, shtarato lecha, l'eau, vélo. Ce serait une tahara qui te concerne à toi et à lui, d'accord, puisque tu peux l'emprunter, d'accord. Donc on voit que tant que ça nous dérange, ça dérange pas le travers, d'accord. Alors on laisse courir, si on peut dire, d'accord. On considère que les objets ou les nourritures du Hamaret sont tahor dans ce kéli là. Mais quand il y a un travers qui est concerné, puisqu'il peut emprunter le kéli, alors on considère que c'est un on protège le Hamaret. Bon, on n'est pas encore arrivé à la question. Mais avant, enfin, c'est pas encore explicite. Mais en tout cas, il y a une histoire intéressante ici. Tania Amar Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, des années plus tard, il a dit Boshni midivrechem Bet Shammai. Mais j'ai honte des paroles de Bet Shammai. Ouf. Alors là, il s'adresse en fait dans le principe quoi, à Bet Shammai, mais il n'est pas en leur présence. Il dit comme ça. Isha, Efshar, Isha, Lacha, Bareva. Est-il possible qu'une femme pétrisse à l'étage, d'accord, d'une maison? Donc même chose avec donc c'est à l'étage, il y a une trappe qui est bloquée par le récipient en terre cuite. Par un récipient en terre cuite. Donc elle est en train de pétrir sa pâte. Isha, Ve'areva, Temein Shiva. Et la femme et le kéli dans lequel elle pétrit sont tamés pour 7 jours. Ou batsak taor, et la pâte, elle, qu'elle est en train de pétrir, lui, ce kéli, cette pâte-là serait pure. D'accord. De la même façon, login malé mashkin, si on prend un récipient, une cruche remplie de liquide, login tamé tumat shiva, la cruche va être impure pendant 7 jours. Donc c'est une impureté forte, quoi. Donc du à tout matmet ou mashkin théorie, mais par contre le liquide qui à l'intérieur serait pur, serait protégé. Comment c'est possible? Comment tu peux faire une distinction aussi forte, quoi. Donc tout est tamé sauf ce qui est protégé à l'intérieur. Alors il y a un talmid de Bet Shammai qui passe par là et qui intervient, qui entend ce que dit Rabbi Yehoshua et qui intervient. Dites pas lo talmid echad mi talmidei Bet Shammai. Donc un disciple de l'école de Bet Shammai lui demande à Marlo, il lui dit Omer lecha ta'aman shel Bet Shammai. Je vais te dire, permets-moi de te dire quelle est la raison de Bet Shammai pour avoir donc autorisé une chose pareille. Amarlo est mort, il lui dit vas-y. Amarlo, il lui répond Keli tameh chotzetz ou eno chotzetz. Un keli impur, ouais. Est-ce qu'il fait obstacle à la tumatmet pour ce qui est à l'intérieur ou pas? Alors il répond Amarlo eno chotzetz. On sait que ça ne vient pas bloquer la touma. Alors il dit keli chez la maharetz tamé ou tahor. Est-ce qu'un keli d'un maharetz c'est tamé ou c'est tamor? Alors on sait que c'est tamé. Amarlo tamé. Il répond il est toujours tamé. Midera balad. Vima taomer lo tamé. Si tu viens lui dire au Hamaretz que son kéli est tamé, Klum mashgiach alecha, et il va même pas t'écouter. Véload, et pas seulement cela. Et là, Shima taomer lo tamé, si tu lui dis qu'il est tamé, alors il va te répondre en colère. Sheli taor, veshelcha tamé. Le mien est taor, et le tien, c'est le tien qui est tamé. Et il va rien comprendre, d'accord? Donc il va se révolter. Vezeu ta'aman shel Bet Shammai. Ça c'est la raison de Bet Shammai, pour laquelle il a donc autorisé certaines choses à l'intérieur et pas d'autres. D'accord?
afin de calmer le hamaretz, qu'ils se disent, bon, il y a des choses que je peux consommer, bon, le keli, il considère tamé, c'est pas grave, mais ce qui est à l'intérieur, c'est bon pour moi. Miyad, Allah Rabbi Ushua, de suite Rabbi Ushua est parti, Mishtatar, al-Kivre Bet Shammai. Il est allé se prosterner sur les tombes des élèves de Shammai. Amar, Naneti, Lachem, Atzmod Bet Shammai. Il a dit, j'ai parlé de façon trop dure contre vous, les eaux de Bet Shammai. Ou Mas, Tumot, chez Lachem, car, et si déjà vos enseignements cachés on présente une telle logique, sont tellement clairs, ouais, alors, à plus forte raison, mais Forachot, Alachat Kama avec Kama, vos enseignements qui, eux, sont explicites, à plus forte raison, ils sont clairs. Amrou, ils ont dit, à propos de Rabbi Ushua, Kol Yamav, Ushchachu, Shinav, Mipenetagnotav. Tous les jours restants de sa vie, à partir de ce moment-là, ses dents se sont progressivement noircies à cause des jeûnes qu'il faisait régulièrement. Pour demander pardon d'avoir aussi mal parlé de Bet Shammai. Ok. Voilà, on ferme cette parenthèse. Et là, on reprend donc ce qu'on a dit. On va donc bien expliciter la question. Katanemia. Cependant, c'est marqué les Chavelo. Donc c'est un problème. Les Kélim qui ne sont pas en terre à l'intérieur ne sont pas protégés parce que ils te concernent à toi autant qu'à lui. C'est-à-dire toi, Chaver, comme au Hamaretz. D'accord? Alma, donc, Shalinan Minayu, donc tu vois que, c'est évident de là qu'on peut emprunter des Kélim à un Hamaretz. D'accord? Alma, Shalinan Minayu. Donc pourquoi la Mishnah nous permet de tremper des Kélim l'un dans l'autre pour la Trouma? Pourquoi est-ce que la Mishnah n'est pas aussi embêtée par le fait que le Hamaretz va donc imiter le Chaver? Et il risque de lui prêter un Kéli qui n'est pas pur, lui il croit qu'il est pur, il n'est pas pur, on va se retrouver à utiliser des Kélim pour la Trouma, qui sont impurs. Alors on répond, Kishaï linan minayehu, madbilinan leo. Il y a un principe, à chaque fois qu'on emprunte le Kéli d'un Hamaretz, on passe au mikvé avec, on ne lui fait pas confiance, on le trempe au mikvé, d'accord? En tout cas c'est comme ça que se comportaient les Chavérim. Iari, si c'est ainsi, alors, Niadrou, Léou, Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel aurait dû répondre de cette façon-là à Bet Shammai et leur dire Kisha Linan Minayu, Madbilan Léou, quand ils empruntent, ils n'ont qu'à tremper. Alors on répond Tmemet, Bae, Aza, Shlishi ou Jvi. Quand c'est un problème de Toumatmet, ouais, il faut une aspersion d'eau de purification le 3e jour et le 7e jour avant de se tremper. D'accord? Enfin, soi-même ou le Kéli qui est rendu impur par la Toumatmet. D'accord? Ou mana les shiva yome, lo mushlinche. On va jamais emprunter un Kéli pendant 7 jours. 7 jours pendant lesquels tu peux rien faire avec, et après, donc ça paraît pas raisonnable. D'après Bet Shammai. La Gemara demande, Ve'atevila lo memne, et est-il vrai que on ne croit pas la Tvila d'un Hamaretz? Ve'ataner, pourtant on enseigne, Nemanim Ameharetz altaorat tevila tememet. On croit un Hamaretz lorsqu'il prétend avoir trempé ses Kélim pour une Toumatmet, suite à une Toumatmet. Amar Abaye Lokashia. Il dit non, c'est pas un problème. Habe Goufo, Habe Kelav. Dans un cas, on dit qu'on le croit lorsqu'il dit qu'il s'est trempé lui-même, d'accord, qu'il s'est purifié lui-même de la Toumatmet. Mais pour ses Kélim, on le croit pas. Autre réponse, Rava Amar, Idi et Divekela. Disons que non, on parle dans les deux cas, dans les deux enseignements, on parle du fait qu'il ait trempé ses Kélim. Velo Kashia, c'est pas difficile. Ha de Amar, mais Olam Loïd Balti Keli, c'est très intéressant. Il dit, mais Olam Loïd Balti Keli Betor Keli. Moi, j'ai jamais trempé un Kéli dans un Kéli, d'accord. Donc il affirme qu'il a jamais fait un truc pareil. Via de Amar, Id Balti. Avaloïd Balti Bekeli Chien Bepiv Kishiforet Anod. C'est vrai que j'ai fait quelque chose qui est un peu limite. J'ai trempé un Kéli dans un autre Kéli, mais j'ai fait attention à ce que le Kéli n'ait pas une ouverture plus petite que l'ouverture d'un tube. D'accord? Donc il fait le savant là. D'accord? Et alors c'est là qu'on se méfie. Quand il dit moi j'ai jamais fait ça, d'accord?
alors là on le Ça, c'est croit. normal. Mais quand il dit Oui. je l'ai fait, mais je sais comment je connais la règle, je sais comment on fait. Alors là, quand il fait le chacham, là on se méfie du Hamaretz, d'accord. Veatania, c'est d'ailleurs enseigné dans ce sens-là, on dit comme ça, Neman Hamaretz lomar perot lour sheru. On croit à un Haaretz qui dit ces fruits-là n'ont pas été rendus susceptibles de Touma. Vous vous souvenez, il faut que les fruits soient mouillés. Donc il dit j'ai pas mouillé les fruits, d'accord. Aval eno neman lomar, mais on ne le croira pas s'il dit perot urcheru. C'est vrai qu'ils ont été rendus impurs. Aval lonit meu, mais ils n'ont pas été en contact avec la Touma. D'accord. Je les ai mouillés, mais je les ai pas Voilà, mouillés. mais j'ai fait attention. Donc ça on ne le croit pas, on suit pas on l'écoute pas. Alors on revient juste sur le point qu'on a dit, donc qu'un goy qui dit, un goy, pardon, c'est un juif, mais un amaretz, depuis tout à l'heure ça me pendait au nez. Donc un amaretz qui dit, j'ai fait ma tvila, après une toumatmet, j'ai fait ma tvila, on le croit, d'accord. Veatania, pardon, veagoufa mi meman, est-ce qu'on va croire le amaretz sur le fait qu'il s'est trempé, qu'il s'est purifié lui-même. Veatania, pourtant on enseigne dans une braïta, Chaver chez Balé Hazot, un Chaver qui vient pour asperger des eaux de la Paradouma, un Amaretz, Mazin Alav Miyad, pardon, l'inverse. C'est un Chaver qui vient pour être aspergé. Si un Chaver vient se faire asperger, d'accord, alors on l'asperge de suite, d'accord. S'il dit voilà, c'est mon jour d'aspersion, vous pouvez m'asperger de ces eaux-là. Alors, Mazin Alav Miyad, on le fait de suite. Amaretz Sheba les Azot, maintenant si c'est un Amaretz qui vient se faire purifier et se faire asperger d'eau de la Paradouma, El Mazim Alav Hachiase Befanenu Shlishi Vejvi. On veut que devant nous, il a attendu ces 3 jours et ces 7 jours. D'accord. On ne le croit pas quand il dit j'ai déjà passé 3 jours depuis que j'étais impur. D'accord. Alors, donc tu vois de là que, un plus forte raison, s'il vient et dit, vous savez, je me suis trempé, j'étais ta mémette, je me suis trempé. C'est sûr qu'on ne va pas le croire. Et là, Amar Abaye, donc Abaye répond, Mitor Chomer chez Echmarta Alav Betrilato. À cause de Akalta Alav Besofo. Comme tu as été mahmir au début avec lui, d'accord, par le fait que tu ne crois pas le nombre de jours qu'il prétend avoir passé en attendant l'aspersion, alors sur la fin t'es méquille. Par contre, quand il va dire je me suis trempé, on va le croire. D'accord. Donc c'est pas le et là il est un peu bizarre ici dans la Gemara. Certains l'enlèvent. C'est pas qu'on est revenu sur ce qu'on a dit, mais c'est une réponse. Point. Donc on a fini le premier cas qui est la différence entre Kodesh et Trouma pour le cas où on met un keli dans un autre keli. Oups, pardon. Achoraim Vetor. Deuxième cas. Donc la Mishnah disait que l'intérieur et l'extérieur et le manche ou les poignets, voilà, les poignets d'un ustensile sont considérés comme séparés de l'ustensile. Donc c'est des parties qui ne font pas partie de l'ustensile vis-à-vis de la Trouma, mais pas vis-à-vis de Kodesh. Alors ça veut dire quoi extérieur, intérieur? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Kedetan, c'est comme on l'enseigne dans une Mishnah dans Kelim. Keli shenitma achorav bemashkim. Un Keli donc a donc touché la Touma, pardon. Il est venu en contact avec la Touma par l'extérieur, avec un liquide, d'accord? Contact avec un liquide par l'extérieur. Achorav temeim tocho ogno Osno, Veyadav, Théorim, que ce soit l'intérieur, on va dire comment on appelle ça, de rim, la partie supérieure, enfin le pourtour, l'endroit où on met les lèvres, quoi, le bord, voilà, le bord du keli. Ses anses, d'accord, ou bien ses poignets, ouais, donc une poignée, c'est-à-dire que c'est par exemple un manche de poils, d'accord, alors que l'autre c'est vraiment des anses.
Et donc toutes ces parties-là sont considérées comme pures. Elles n'ont rien à voir avec la partie qui ont été touchées. On les voit comme des parties détachées de l'ustensile, d'accord. De point de vue de la trouma. Nitma toro, si l'intérieur est rendu impur, par contre, kulotame, entièrement, il devient tamé entièrement. Incluant les hanches, les manches, etc. D'accord. Ouais. Donc, on vient ici dire que... Donc, notre Mishnah ici nous dit que l'extérieur, l'intérieur, et ce qu'on appelle le dzevita, ouais, sont considérés comme séparés, comme des parties séparées du keli, du point de vue donc de toute touma liquide. D'accord. Ouais. Pardon. Donc, ils sont considérés comme touma du point de vue de la trouma, pardon. C'est ça. Donc, si l'extérieur touche la touma, c'est seulement la partie extérieure qui est tamée, mais pas les autres parties. Si maintenant la touma touche l'intérieur du keli, alors le keli devient entièrement impur. Ça, c'est une loi qui concerne la trouma. Par contre, du point de vue de Kodesh, c'est ce que vient nous dire la Mishnah, pour les Kodshim, si l'extérieur touche la touma, alors on ne fait pas de différence, tout le reste du keli devient tamé. D'accord. Donc on ne voit pas le keli comme fait de différentes parties. Ok. Alors, c'est quoi ce tsevita ou bet atzvita? C'est quoi cette partie du keli? Maï bet atzvita. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Makom chez Tsofto. C'est l'endroit par lequel on le tient. Donc, c'est vraiment les poignées là par lesquelles on tient et par lesquelles on transmet, on donne à l'autre. D'accord. Donc, c'est vraiment les poignées. Mais Chen Omer, d'autre part, il dit, ouais, plus fort à cause du bruit, ouais. De même, il nous dit, il cite un passou qui dit, bat la kali. Elle lui a transmis, donc c'est Ruth là-bas, qui a transmis donc des grains grillés, d'accord. Une autre explication, Rabbi Assi Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yochanan, Makom shene kiye adat sovim. C'est l'endroit où les gens délicats viennent tremper leur nourriture dans tout ce qui est condiment. Donc il faut imaginer que le récipient, il a des petits réceptacles autour, dans lesquels on vient mettre la moutarde, le sel, enfin tous les différents condiments, d'accord. Les gens fragiles, les gens, disons, sensibles, douillés, disons, je sais pas comment dire, ils font attention, ils viennent pas mettre la moutarde dans leur assiette, d'accord, et puis ils se servent dans leur assiette des condiments parce que ça salit l'assiette, et après quand ils mettent autre chose, ils mettent leur soupe, c'est pas terrible. Donc comme ils sont délicats, ils ont en fait un keli avec des petits récipients autour, dans lequel on vient mettre moutarde, machin, truc, d'accord. Sauce chinoise, tous les trucs pour tremper, quoi, d'accord. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un tsevita. Donc ces parties-là sont aussi considérées comme séparées du reste du keli. Braïta, Tane et Rav Bivi, Kame de Rav Nachman. Rav Bivi a enseigné une braïta en présence de Rav Nachman. Kol hakelim en lahem achoraim vetor. Tous les kelim ne font pas de différence entre intérieur et extérieur. Echad kodshe amigdash, ve'echad kodshe agvul. Qu'il s'agisse du point de vue de ce qui est kodshim, donc c'est-à-dire tout ce qu'on va amener au Beth Amigdash comme korbanot, etc. Ou que ce soit ce qu'on appelle kodshe agvul, ou du point de vue des kodshim de l'extérieur. On va voir ce que ça veut dire dans une minute. Donc pour toutes ces choses qui ont une kedusha importante, ce qu'on a vu dans la Mishnah, on ne fait pas de distinction entre intérieur et extérieur. Même, il dit ici, même pour la touma donc, qui est transmise, une touma qui est d'ordre rabbinique, d'accord, qui est la touma transmise par les liquides, toutes les parties du keli deviennent tamées. Amar il lui a répondu, Rav Nachman, Rav Bibi, Kodshe Agvul, Maïniou, qu'est-ce qu'on entend par Kodshe Agvul, les Kodshim des frontières. Enfin, qu'est-ce que la Braïta entend par ça? Alors, il dit, est-ce que c'est la trouma? Est-ce que tu veux parler de trouma? Parce que la trouma, effectivement, elle est mangée dans tout le pays, d'accord, alors que les kodshim sont mangés uniquement, au mieux, dans Yerushalayim, d'accord.
Viatnan, pourtant d'enseigner, si tu veux me dire que on parle ici de Trouma. Achoraim vetor betat zvita, les Trouma. On a vu que du point de vue de la Trouma, l'intérieur, l'extérieur et la zvita sont considérés comme des parties séparées du Kélim. Alors on va dire peut-être non, c'est Dilma, les choulines shenasu al Tarat Kodesh. Peut-être que non. Tu veux parler de ces choulines que les gens qui font attention considèrent comme des kochim. Et donc, même à l'extérieur de Yerushalayim, ils font attention à consommer leurs choulines, Betarot Kodesh. C'est peut-être de ça que tu parles, Kéamart. Ha, Dekarta, Milta, Deamar, Rababaravua. Mais tu dois me. Si tu dis ça, tu me rappelles l'enseignement de Rabba Baravua qui dit Achad Esre Maalot Shanukan. On a enseigné ici 11 niveaux de différence dans la Mishnah entre Kodesh et Trouma. Shesh Rishonot Ben et Kodesh Ben et Cholin Shinasu Tarot Kodesh. Qu'effectivement, pour les 6 premières, on ne fait pas de différence. Ça s'applique aussi bien à Kodesh qu'à des Cholin qui ont été élevés au niveau de Kodesh. Alors que dans les Acharonot, dans les 5 dernières, les Kodesh, oui. Aval lo les Cholin Shinasu Al Tarot Kodesh. Mais pas pour des Cholin qui ont été faites Al Tarot Kodesh, qui sont élevés au niveau des Kodshim. Ça s'arrête là? C'est la dernière? Je sais pas si c'est la dernière, mais arrêtez. On suis sorti limite.